Bonjour à tous, aujourd'hui nous entamons la deuxième leçon qui est la conversion. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est une excellente nouvelle que de savoir que Dieu a établi un plan gratuit pour nous sauver. Encore faut-il savoir comment en bénéficier. C'est l'objectif de cette seconde partie qui va nous faire aborder trois notions vitales pour notre salut. La repentance dans cette vidéo, le pardon et la foi dans les vidéos suivantes. Bien que chacun de ces points couvre un domaine bien plus vaste que la seule conversion, nous les étudierons dans leur ensemble, tout en donnant en fin de chapitre un résumé simple, un modèle de prière, un schéma à suivre pour aider autrui à trouver le chemin de la vie éternelle. La repentance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le premier point est l'appel à la repentance. Actuellement, ce point est très souvent occulté au sein de nos églises, prônant purement et simplement la foi en Jésus-Christ et oubliant de décharger définitivement les nouveaux venus du poids de leurs péchés passés. Cela engendre malheureusement trop souvent bien des difficultés dans leur vie future de sanctification et dans leur rôle au sein du corps de Christ. Alors selon ce verset de Actes, nous allons essayer de répondre à ces questions. Dieu tient-il compte de notre passé? Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Qui est invité à agir? Quand? Et que faut-il faire? Nous verrons au point suivant ce que se repentir signifie. Dieu aime, mais il fait aussi autre chose. C'est quoi cette autre chose? Quand? Par l'intermédiaire de qui? Quelle preuve Dieu nous apporte-t-il de sa puissance? Vous pouvez voir toutes les réponses à ces questions. Nous vous invitons à regarder cela attentivement, à comparer avec vos propres réponses et à retourner en arrière si nécessaire, que pour pouvoir corriger ce qui doit l'être. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons voir ce qu'est la repentance. Que vous en semble? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne ?» Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Jésus avait l'habitude d'illustrer ses enseignements d'une manière concrète. Ainsi, il a régulièrement raconté des histoires simples pour que nous comprenions les choses compliquées, appelées mystères de la Bible. Ces récits s'appellent des paraboles. Celles-ci illustrent à souhait la repentance. Que demande le Père, c'est-à-dire Dieu, à ses deux fils, les hommes? Que répond le premier? Que fait-il ensuite? Que répond le second? Que fait-il? Qui a, en fin de compte, fait la volonté de Dieu? Qui sera sauvé? La repentance, c'est un changement radical dans le cœur, à l'image du second fils qui refuse d'abord d'obéir au Père, mais qui ensuite le regrette et décide d'agir en conformité avec ce qui lui est demandé. Une autre parabole, celle du semeur, que vous trouverez dans Marc chapitre 4, versets 14 à 20, explique très bien les réactions des uns et des autres à la bonne nouvelle du salut. Elle est racontée dans les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. L'avantage, c'est que Jésus, à la demande des apôtres, en a donné la signification spirituelle. Qu'est-ce que la repentance par rapport à ce verset? Nous allons faire un tableau et
nous allons faire 3 colonnes. Dans la première, nous mettrons les différents types de sols dans lesquels ou sur lesquels tombent les graines. Puis nous verrons ce qu'il en advient et ce que cela signifie. La question personnelle est: où vous situez-vous par rapport à ce type de sol? Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 11 à 13, nous voyons un 3e exemple de repentance, où l'on compare un pharisien et un publicain. Résumé en un mot ou deux, l'attitude du pharisien. Le pharisien est un juif qui respecte les règles religieuses établies, et ce de façon très stricte. Quelle est l'attitude du publicain? Le publicain, c'est un juif qui collaborait avec l'envahisseur romain en collectant les impôts. L'apôtre Matthieu, d'ailleurs, était un publicain avant de suivre Jésus. Quelle attitude plaît à Dieu et pourquoi? L'humilité est nécessaire pour reconnaître que nous sommes pécheurs. Tant que nous nous voyons comme justes, nous sommes incapables de venir à Dieu comme il le désire. En résumé, la repentance, c'est prendre conscience de notre péché, de notre désobéissance à Dieu, de le regretter amèrement et de décider de changer notre façon de voir pour la rendre conforme à sa volonté. Comme Jésus l'a dit lui-même, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Celui qui ne sait pas se reconnaître pécheur ne reçoit pas l'attention de Dieu. Continuons la définition de la repentance. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Qui rend possible la repentance? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Par rapport à ce verset, que désire Dieu? Le pécheur doit avoir une prise de conscience pour que le don de Dieu puisse être exercé, car nous sommes tous fautifs devant Dieu. Pour nous aider, Dieu agit en nous d'une manière particulière. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Qu'est-ce que Dieu provoque en nous? Quelle en est la conséquence? Y a-t-il une autre tristesse? Laquelle? Est-elle utile? Pourquoi? La tristesse que Dieu produit en nous est consécutive à notre prise de conscience que nous avons blessé celui à qui nous devons tout et que nous ne pouvons rien corriger par nous-mêmes. Je vous laisse voir maintenant les réponses que nous attendons dans cette définition de la repentance. Nous avons fait le tableau et toutes les autres informations. Puissions-nous avoir répondu correctement ou bien retournons en arrière si nécessaire que pour pouvoir maîtriser cette définition de la repentance qui est si importante. Après avoir défini la repentance, nous allons voir qu'il est important de l'annoncer, cette repentance. Comme la repentance est la première étape de la nouvelle naissance, elle est incontournable. Il faut que les hommes en prennent conscience. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Quel est cet exemple de repentance que nous donne Jésus? Qui les avait appelés à la repentance? En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Que proclamait Jean-Baptiste? Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et Jésus, que proclamait-il? Repentez-vous donc
et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Que disait Pierre après la Pentecôte? Quel est le résultat de la repentance et de la conversion qui la suit directement? Rien n'a changé depuis celui qui a devancé Jésus, jusqu'à celui qui l'a directement suivi. Leur prédication est d'abord celle de la repentance avant la conversion. À votre avis, ce message est-il d'actualité? Expliquez pourquoi. Et agissez-vous en conséquence? Ainsi, celui qui entend l'appel à la repentance et qui agit en ce sens voit son ardoise du passé totalement blanchie aux yeux de Dieu. Une dernière question de réflexion. Si l'ardoise du péché est effacée aux yeux de Dieu, qu'en est-il pour les conséquences terrestres? Par exemple, pour un criminel. Voici les réponses qui vous sont proposées. Comparez-les aux vôtres et corrigez ce qui doit l'être. Interrogez-vous sur ce qui doit l'être aussi. Et surtout, dans ce passage-ci, posez-vous les questions intimes pour être capable de marcher selon la volonté de Dieu. Nous avons déjà vu que tout est à l'initiative de Dieu. Alors nous allons voir ici comment il produit la repentance en l'homme. Nous avons vu que la repentance est consécutive à la prédication, c'est-à-dire l'annonce publique des serviteurs de Dieu. Mais c'est Dieu qui rend le changement possible dans le cœur de l'homme, et nous allons voir comment il s'y prend. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Qui pousse l'homme à la repentance? Quelles sont ses motivations? Pouvez-vous résumer ses qualités en un mot? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Doit-on acheter la repentance? Pourquoi? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Pour qui Dieu a-t-il prévu cette largesse? Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Pourquoi Dieu offre-t-il la repentance? Rappelez-vous, qu'est-ce que la vérité? Dans sa bonté absolue, Dieu fait connaître sa parole aux hommes. Sa prédication ou sa lecture nous amène à reconnaître notre péché et à comprendre les exigences et la sainteté de Dieu. Il veut nous aider gratuitement à nous détourner de notre péché pour nous diriger vers lui et croire sincèrement en Jésus qui a souffert à notre place. Voici les réponses de ce thème, la manière dont Dieu produit la repentance en l'homme. Nous allons voir maintenant la repentance après avoir chuté. Et pour répondre à ces questions, nous vous invitons à lire l'Évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. C'est la parabole du fils prodigue. Que désire le fils cadet? A-t-il obtenu gain de cause? Qu'a-t-il fait? Pour quel résultat? Quelle expression montre sa remise en question? Que prévoit-il? Que fait-il? Et comment l'accueille son père? Ces questions ne concernent qu'une partie de la parabole, mais c'est l'exemple type du chrétien né de nouveau qui chute, c'est-à-dire qu'il retourne dans le monde. S'il se repent, il est réhabilité, mais ce qui est perdu, évidemment, l'est à jamais. La repentance n'existe pas que pour ceux qui ont chuté, elle existe aussi pour le chrétien né de nouveau qui vit selon la volonté de Dieu. Une vie vécue en communion avec le Seigneur est la suite normale de la repentance. Pourtant, Jean souligne une réalité qui pourrait nous choquer en tant que chrétiens. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors sommes-nous parfaits? Si nous le croyons, que sommes-nous? Si nous mentons, qui faisons-nous aussi menteurs? Qu'est-ce que cela prouve alors? En réalité, à quoi est invité le chrétien? Que fait Dieu pour nous? Qui est notre avocat? Une personne ne devient pas parfaite du jour au lendemain. Les croyants savent qu'il leur arrive d'avoir de mauvaises pensées, de prononcer des paroles méchantes ou fausses, de ne pas toujours agir en accord avec la volonté de Dieu. Du moment où nous reconnaissons nos fautes, notre avocat, Jésus, intervient pour nous auprès du Père afin qu'il nous pardonne. Voici le corrigé de la repentance du chrétien, qui est le dernier point que nous allons étudier aujourd'hui au niveau de la repentance. Dans la vidéo suivante, nous aborderons le pardon. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.